Lorsque vous ressentez cela, c'est une sensation viscérale. Aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne pourra vous empêcher d'avoir cette vision et vous serez introduit dans la richesse par l'univers. Lorsque vous commencerez à vous sentir illimité, à vous sentir abondant, à vous sentir digne, vous apprenez alors à votre corps à comprendre chimiquement ce que votre esprit a compris intellectuellement. Les choses commencent alors à venir vers vous. Vous devenez le vortex ou l'aimant de votre destin. Vous n'allez nulle part pour obtenir quoi que ce soit. Vous effondrez l'espace et le temps et vous attirez l'expérience vers vous. Vous êtes le vortex. En effet, lorsqu'il y a une concordance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel qui existe dans le champ quantique, en ajustant un cadran radio, lorsque vous entrez dans cette fréquence, si vous continuez à revoir cette signature énergétique chaque jour, vous n'avez alors pas besoin d'aller où que ce soit pour l'obtenir. Le nouveau travail, la nouvelle maison, la nouvelle relation vous trouve, parce que vous êtes le vortex qui attire l'expérience vers vous. Le monde ne nous donne pas ce que nous pensons être dignes de recevoir. Il faut donc l'apprendre et le comprendre. Si vous souhaitez créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité personnelle, vous devez changer votre personnalité. Ce qui veut dire que vous devez commencer à réfléchir à ce que vous avez pensé et à le changer. Vous commencez à prendre conscience de vos actions, habitudes ou comportements inconscients et vous les changez. Ensuite, il faut commencer à changer les émotions que nous ressentons chaque jour et qui nous maintiennent connectés au passé et à décider si ces émotions feront partie de notre avenir. La plupart des gens essaient donc de créer une nouvelle réalité personnelle en conservant la même personnalité. Mais cela ne fonctionne pas. Il faut littéralement devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez choisir une nouvelle possibilité dans le champ quantique et adopter émotionnellement ce futur chaque jour jusqu'à ce que votre corps, comme votre esprit inconscient et votre esprit objectif, ne fassent pas la différence entre l'expérience de votre vie, qui crée l'émotion, et celle que vous fabriquez par la seule pensée, jusqu'à ce que vous commenciez à signaler de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps, à faire comme si l'expérience avait déjà eu lieu. Les dernières recherches en matière d'épigénétique sont tout à fait possibles. Pensez à cela. Chaque jour, vous créez des circuits. Vous conditionnez le corps à l'émotion du futur et votre corps commence à changer comme si cela s'était déjà produit. Et c'est là que les choses deviennent amusantes, puisque vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre avenir sur un plan théorique, vos pensées créent votre destin et vous pensez 60 à 70 000 pensées par jour. Et 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Eh bien, votre vie ne changera pas beaucoup si vous pensez de la même manière. Sans une vision de l'avenir, il ne vous reste que les souvenirs du passé. Serait-il donc possible que votre façon de penser et de ressentir les choses puisse commencer à avoir un effet sur votre monde extérieur? Il ne s'agit pas d'une chose que l'on apprend d'un seul coup. Cela se fait par un processus d'acquisition de connaissances, de la pratique et d'expérience. Mais lorsque vous commencez à voir ces synchronicités, ces coïncidences, ces opportunités qui se présentent parce que vous expérimentez des changements dans votre monde extérieur, si vous faites un travail, vous allez commencer à prêter attention à ce que vous faites à l'intérieur de vous. En effet, cela produit un effet à l'extérieur de vous. Et une fois que vous aurez créé une corrélation entre les changements que vous faites à l'intérieur de vous et l'effet que vous produisez à l'extérieur, vous ferez attention à ce que vous avez fait et vous le recommencerez. Tout à coup, vous commencerez à croire que vous êtes le créateur de votre vie au lieu d'en être la victime. Ces mêmes pensées mènent aux mêmes choix. Les mêmes choix mènent aux mêmes comportements. Et les mêmes comportements créent exactement les mêmes expériences. Nous anticipons les mêmes sentiments ou émotions à partir de ces expériences. Ces émotions sont la récompense qui motive nos mêmes pensées avec notre biologie sur les circuits neurologiques. La neurochimie, nos hormones, et également l'expression de nos gènes seront égales à la façon dont nous pensons, agissons et ressentons, et la façon dont nous pensons, agissons et ressentons s'appelle notre personnalité et celle-ci crée notre réalité personnelle. Voilà, c'est tout! Je veux que les gens commencent à comprendre que les pensées sont très puissantes. Ce sont les sentiments qui guident nos pensées. Et ils peuvent commencer à se créer une meilleure vie une fois qu'ils ont compris certains de ces principes. Je pense que la réalité est un appareil de production.
Il n'y a pas un seul individu sur cette planète qui ne crée pas la réalité, sauf s'il souffre d'une lésion cérébrale ou quelque chose du genre. Mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans la réalité. Mais en réalité, j'aime l'idée que chaque être humain vit dans l'un des deux états d'esprit suivants. Soit il vit dans la création, qui est la croissance, l'expansion, la santé et de l'homéostasie, les émotions de l'amour, de la joie et de la confiance, qui nous font sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Soit nous vivons dans un état de survie, de stress. Et vivre dans le stress signifie que votre corps ne va pas trouver l'équilibre et les répétitions de ce cycle au fil du temps. Le déséquilibre qui ne cesse de se produire commence à briser le corps. Et je pense que le plus gros problème pour nous, en raison de la taille de notre cerveau, c'est que nous pouvons déclencher une réponse au stress rien qu'en pensant, en le faisant toute la journée dans ce cycle répétitif de déséquilibre permanent. Ce déséquilibre devient le nouvel équilibre. Nous nous retrouvons alors dans une situation de contraction et de maladie. Et nous nous sentons séparés du reste du monde. En étant égoïstes au lieu d'être désintéressés, nous commençons à vivre dans un état de rupture, de décision et de mauvaise santé. Ces émotions, ces produits chimiques de survie soutiennent l'ego et nous devenons plus complaisants, plus importants et plus égoïstes parce que c'est ce que ces produits chimiques font. Nous vivons dans l'un de ces deux états d'esprit. Ces substances chimiques ont pour effet de créer une forte dépendance. Ce serait donc une très bonne conversation pour un dîner. Nous pouvons en parler, c'est vrai. Mais en fait, lorsque vous vous libérez de ces émotions que vous mémorisez, lorsque vous les dépassez, lorsque vous sortez l'esprit du corps, lorsque vous brisez l'émotion qui est piégée dans le corps physique et que ce dernier est libéré, voilà ce qu'est le véritable amour de soi. Voilà ce qu'est la véritable joie. Il s'agit d'une libération d'énergie. La colère, la haine et les préjugés qui existaient se transforment. Ils sont transformés en joie, et c'est la même énergie, mais avec une autre forme. Personne ne peut le faire pour vous. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent balancer et qui se produit ensuite. Il faut accepter d'être inconfortable pour briser cette dépendance et être d'accord avec cela. Lorsque le corps est libéré et que l'on ressent l'expansion, c'est l'état naturel de l'être. Vous dites à présent « Je m'aime tellement parce que je suis allé plus loin que je pensais pouvoir aller. Je suis parvenu à franchir certaines limites dans ma façon de penser, d'agir et de ressentir. » Voilà ce qu'est la personnalité et l'identité. Changer l'une de ces choses, c'est vraiment changer, et pas juste changer d'avis. Comme si je voulais de la glace à la vanille au lieu de la glace au chocolat. Mais vraiment changer quelque chose qui transforme votre neurologie ou vos circuits neuronaux. Tout changement est une question de chimie. Vos émotions envoient un signal au gène, et celui-ci commence à changer l'expression de votre santé et de votre vie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il en résulte un effet biologique, neurologique et quantique.